Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin et Andrea. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous présenter les cubes et les prix de chaque cube que l'on va vendre au championnat de France à Lyon 2018. Qui se déroulera le 31 mars, le 1er et le 2 avril. Donc à Lyon, c'est ça. Alors on a déjà fait l'unboxing, donc c'est la dernière vidéo où c'est tous les cubes qui sont à gauche, donc c'est les cubes neufs qu'on a achetés exprès pour les vendre. Et à droite, c'est les cubes de notre collection qu'on veut pas forcément garder, donc voilà, qu'on a en double ou ça, ou donc voilà, qu'on va vendre. Alors c'est parti. Alors on va commencer tout de suite. Alors on va essayer d'aller vite. On commence par les cubes neufs. Hein, ouais, c'est ça. Alors 4 MF, donc qui sont alors un Scube, un Scar One, un Megamix, un Pyraminx, qui sont des bons cubes, mais enfin c'est pas les meilleurs du monde. Voilà, c'est pas les meilleurs dans leur discipline, mais c'est quand même des bons cubes par rapport. Je veux dire, si vous avez pas un Megamix ou vous avez un très mauvais Megamix, il fera largement l'affaire. Ouais. Si vous voulez pas être très très bon en Megamix, vous voulez juste en avoir dans votre collection, c'est vraiment des cubes qui sont adaptés pour ça. Alors le Scube, on le vendra à 7 €. C'est ça, 7 € pour le Scube. Alors ensuite le MF Scar One, on le vendra à 10 €. Donc c'est un Scar One qui a un très bon turn. Après peut-être la phase du haut est un peu moins bien équilibrée, mais si on l'a pas vraiment utilisé, j'essaierai un peu de le luber. On va le luber et tout. Mais en tout cas c'est quand même un bon Scar One. Donc celui-là il peut être très bon. Ensuite là on a un Megamix qui sera aussi à 10 €. Megamix stickerless MF avec des reach. Que j'ai un peu utilisé parce qu'il fallait un peu le roder. Alors moi je trouve que les couleurs elles sont super belles. Alors ensuite ce Megamix c'est vraiment un Megamix pour débutants, j'ai envie de dire. Après si on veut être très bon il faut passer à un Ki. Ouais parce que celui-là il vaut pas du tout un Ki. Voilà. Ensuite un Pyraminx aussi MF qu'on vendra à 8 €. Donc qui sera aussi préparé. Moi j'aime bien parce que les stickerless c'est joli. On peut aussi l'adapter avec des vis, donc voilà. Voilà, ok, donc c'est ça pour ces cubes-là. On va ensuite passer au 3x3. Alors, on a... Donc on a d'abord un MF3 RS2. Donc celui-là, il n'est pas stickerless. Le MF3 RS2, je crois que de la gamme des MF3, c'est le meilleur. Je crois que c'est le tout dernier, mais je suis pas sûr. Je crois bien que c'est le tout dernier. Donc celui-là, il est à 11 €. Voilà. Alors ensuite on a un Ki 3x3 Warrior qui nous a énormément impressionné. Celui-là il nous a... C'est pas que... C'est juste le feeling, il est juste incroyable. On a vraiment hésité à le garder lui parce que... Sans exagérer, je fais presque les mêmes temps qu'avec mon Gantz. Il est vraiment bien. Franchement lui il nous a vraiment étonné. Du coup lui on le vendra à 12 €. 12 €, c'est ça. Hop, on continue. Ensuite, toujours dans les 3x3, alors on a ça, on a du coup... un MF3S... RS. Oui. Deux MF3 RS. Deux MF3 RS, un stickerless, un non stickerless, donc qui sont à 9 € chacun. Voilà. Du coup, bon cube, hein, si on les prépare, je sais que j'en ai vendu un à un pote, je lui ai bien préparé stickerless, il était très content. Donc, c'est ça, comme d'hab, on fait les tensions et on les lube. Ensuite, on a un MF3 qui est un cube qui est pas top. Un peu moins bien que le. Ouais, il est moins bien que le MF3S, il est moins bien que le MF3 RS aussi, mais il est quand même pas mal. Et lui, ça sera du coup 7 €. Donc lui, il est à 7 €. Voilà. Ensuite, toujours dans les 3x3, donc un autre MF3S, cette fois enfin MF3S, pas MF3 du coup. Qui est cette fois stickerless, donc je crois que lui on l'a vite fait essayer. On l'a vite fait essayer, il était pas mal. Il m'a fait penser au Ki Warrior en fait. Ouais, c'est ça. C'est un design, enfin rien que vu de l'extérieur il se ressemble. C'est un peu pareil, pas très brillant, un peu mat, la façon dont le stickerless est fait. Et le feeling est assez ressemblant. Voilà. Ouais, donc lui on le vend 8 €. Le MF3S. Ensuite, un Ki 3x3 Sail. Ki 3x3 Sail, donc de chez Ki. Qui est pas mal, qui est un peu l'équivalent d'un sous-long ou one-long, je dirais. Mais peut-être un peu mieux. C'est pas un 3x3 ouf non plus, mais il tombe quand même. Donc lui, on le vend 6 €. 6 €, ouais. Hop, on continue. Ensuite, d'ailleurs, il faudra qu'on monte celui-là à la fin. On peut passer vite fait. Là, on a un 2x2 miroir. Oui. Alors, super joli, on n'a pas encore ouvert, mais... Enfin, je sais, moi j'en ai déjà vu, ils sont très jolis. Ouais, alors celui-là il est doré et il est blanc. Enfin, voilà. Les stickers sont dorés. Et du coup, lui on le vendra à 6 €. 6 €. Alors ensuite, on va passer à des cubes un peu plus gros. Donc on a
au niveau 4x4, on a 2 MF4 S, un Ki là qu'on va vous montrer et le Wookie. Ok, on va commencer par le Ki. Alors le Ki, on a eu l'occasion de l'essayer parce qu'on a pu l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il donnait. Et franchement, il nous a vraiment étonné. On va faire quelques turns ici pour vous montrer parce que j'avais déjà ouvert donc je ne vais pas abîmer la boîte. C'est un peu l'adaptation du Warrior Pardon. En 4x4. Donc moins bien que le Wookie forcément, mais franchement... Là, il est un peu serré, je crois. Faut juste prendre des... Ouais, il est un peu serré, et puis bon, on l'a pas encore lubrifié, mais rien comme ça, rien qu'à sec, il nous a bien étonné. Donc lui, on le vend... Au prix de 13 €. Ok. Alors ensuite, du coup, on a 2 MF4S, un stickerless, un noir. Donc MF4S, un 4x4 de base. Hein, qui, ouais, voilà, c'est ça, c'est 4x4 de base. Mal, sans plus. Mais... Il est pas mal, il vaut pas un Wookie ou quoi que ce soit comme ça, mais bon, il est honorable. C'est un bon cube, franchement, c'est un bon 4x4. Et du coup, celui-là, on le vendra à 12 € chacun. Du coup. Voilà, donc voilà. On en a deux, un stickerless, un noir. Ensuite, bien sûr, le Wookie. Alors le Wookie, on a déjà commencé à le préparer parce que vous savez que le Wookie, c'est un cube qui, lorsqu'on l'achète et qu'il sort de la boîte, il est très décevant. Ouais. Alors là, je pense que vous pouvez un peu le voir, on a déjà commencé à le roder, donc c'est-à-dire à le lubrifier et puis à l'utiliser. Et là, il est largement mieux qu'en sortant de la boîte. Je sais pas si vous avez regardé dans l'unboxing. Donc voilà, donc c'est-à-dire que celui-là, en le vendant, il y aura déjà la phase de préparation qui sera faite. Donc on a fait ça parce qu'on s'est dit que ça pouvait être important, vu que la plupart des gens peut-être l'achètent pour l'utiliser lors de la compétition. Ils n'ont pas envie de s'embêter à faire tout le passage de rodage qui est important. Et alors lui, du coup, on le vendra à 25 €. Voilà. Alors ensuite, 2 5x5, pardon. Un MF5S, donc c'est le dernier cube là qu'on a de la gamme MF. Ouais, c'est ça. Donc 5x5, comme le MF de base, c'est un cube de base, mais le MF5 ça va, il bloque pas trop. Il bloque pas trop, bon turn. Je sais pas niveau des pops, ça nous est jamais arrivé, mais peut-être que ça peut arriver pour d'autres styles de cubing. Et du coup, voilà. Celui-là, on le vend à 15 €. Et le Yuxin 5x5. Alors je précise que c'est pas le Yuxin 5x5 dont tout le monde parle, c'est celui qui est un peu moins bien, qui est un peu moins cher aussi. Mais sinon, il est quand même très bien. On retrouve quand même le feeling du Yuxin 5x5 principal, mais quand même, on sent que c'est pas le même plastique, que c'est pas la même architecture. Même la boîte, normalement, on a une boîte transparente. Ouais. Et du coup, celui-là, on le vendra à 15 € également, enfin comme le MF5S. Comme le MF5S. Ensuite, pardon, j'ai dit dernier, il y a encore un MF, le MF6, hein, le 6x6. Alors 6x6, pour moi, je le trouve assez bon. Ouais, après, franchement, je suis pas un... Ouais, pour les 6x6, c'est-à-dire que nous, on n'a que deux 6x6, on a un Shengshu et un YG. Et il est largement meilleur que les deux qu'on a. Donc on le recommande. Et du coup le MF6, donc 6x6, on le vendra à 20 €. Voilà, tac. Alors ensuite on va passer bizarrement un peu au 2x2. Du coup on en a 3. Alors on a un MF2S. C'était les derniers MF. C'est pas grave. Voilà, un MF2S, tac. Qui lui qui est pas mal. Oui. Ça va. Et pas extra, mais ça va. C'est un bon 2x2. De toute façon, en 2x2, c'est pas très compliqué d'être un bon cube. Donc lui, on le vendra à 6 €. Hein. Franchement, il est pas mal. Il est peut-être un tout petit peu mieux que le Kiyi. Enfin, oui, moi je dirais qu'il est meilleur que le Kiyi. Mais ça, c'est mon avis perso. Mais je demande à quelqu'un d'autre, il dira qu'il est aussi bien. Et le Kiyi 2x2, on le vend à 6 €. Comme on a mis le même prix, parce qu'ils sont quand même très proches. Ouais, c'est ça. Et ensuite, un 2x2 un peu mieux. Donc c'est le Kung Fu. Pardon. Qui est bien, mais qui est quand même mieux que les 2x2 qu'on a présenté, mais qui est pas non plus extra. C'est-à-dire qu'on l'a pris pour essayer, on a un petit peu regardé les retours, les gens avaient l'air de plutôt l'apprécier. Très contrôlable. Enfin, il peut être très incontrôlable. On le trouve assez incontrôlable, mais on a un feeling assez bourrin. Mais il fait quand même bien l'affaire. Mais c'est pas le meilleur. Du coup, lui, on le vend à 8 €. Et maintenant, on va arriver aux 3 best, aux 3 gros cubes qu'on vend. Donc 3 gros 3x3. Alors tout d'abord,
un Moyu Weilong GTS 2 magnétique. Qu'on n'a pas ouvert. On n'a pas ouvert du tout parce que de toute façon en sortant de la boîte, le Moyu Weilong GTS 2 magnétique est très excellent. Bon. Donc lui, on le vend au prix donc, de 30 €. Le Moyu Weilong GTS 2. Vraiment très bon 3x3. Hein. Ça a été mon main pendant longtemps. Voilà. Alors, désolé, on peut pas l'ouvrir pour vous le montrer comment il tourne. Mais bon, voilà. Super. Comme tous les autres, les deux autres, ils ont un beau belle boîte. Tout un packaging. Pareil pour le Gant 356R. On sait qu'en sortant de la boîte, il est plutôt pas mal, même si lui, il demande plus de préparation et de pratique pour qu'il devienne vraiment à son potentiel maximum. Mais c'est quand même un très bon cube. Donc voici le Gant 356R. Qui sera au prix de 35 €. Ouais, c'est ça. Et pour finir, le Valk 3. Alors on précise bien que c'est ni un Valk M ni un Valk Power, c'est vraiment le Valk 3 de base. On peut vite fait l'ouvrir, peut-être pas ouvrir le plastique, mais juste montrer le 3x3 peut-être. Oui. Donc, alors il n'est pas stickerless. Voilà, on a pris le noir. Ça donc, main de Mats Valk. Mais non, Mats Valk aujourd'hui il a le Power. Main de Valentin Dami. Ouais. C'est ça, donc lui il est à 25 €. Et là maintenant, on a fini du coup les prix des cubes neufs qu'on a reçus dans le unboxing. De la tech. Et là, voici donc les cubes, les cubes d'occasion, enfin les cubes qu'on n'a pas vraiment utilisés, qui sont limite neufs. Il y a juste un problème, c'est qu'on n'a pas des boîtes pour tous, et on verra ça. Alors, donc on a un 3x3 à 3 couleurs. C'est-à-dire que c'est une sorte de c'est un designer qui a fait ça, donc ça vient de chez Jetcube. Il y a comme 3 queues rouge, bleu, blanc, comme vous pouvez le voir. Donc ils ont dû arrondir les pièces des tranches. Et il tourne pas forcément bien, mais c'est un cube sympa à faire. Voilà, donc... c'est très intuitif, donc très sympa, c'est assez facile. Pour ceux qui aiment bien ce type de cube. Et donc lui, on le vend à 8 €. 8 €, c'est ça. Ensuite... Ah ouais, alors lui, il est génial. Lui, il est super beau. On n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer avec, je crois qu'on l'a même pas résolu une seule fois. Mais ça, il est magnifique. C'est un 2x2 Gear Cube transparent. Voilà. Le Gear Cube, vous savez, on tourne les coins et chaque pièce est reliée à l'autre. Et du coup, lorsqu'on tourne un coin, ça fait tourner tous les autres. C'est très intéressant. Du coup, celui-là, il sera au prix de 12 €. Voilà. Alors ensuite, un 3x3 paillettes. Voilà, un 3x3 bof. Je crois que ça doit être un Z-Cube auquel ils ont mis des stickers noirs. À la base, c'est un stickerless. Ils ont mis des stickers noirs qui brillent. Du coup, celui-là, il sera à 8 €. Voilà. 8 €, c'est ça. Ensuite un Ghost Cube 2x2. Voilà. Auquel on n'a pas non plus vraiment... parce qu'on n'est pas très bon Ghost Cube. Enfin. Ouais, on est un peu nul. On est un peu nul, ouais, c'est ça. Du coup, qui tourne bien quand même, qui est assez sympa. Qui est moins difficile que le 3x3, donc vous pouvez peut-être commencer là-dessus avec les Ghost Cube. Et du coup, celui-là, on l'a mis à 10 €. Ouais, donc, qui est très joli. Ensuite, un Mirror 3x3, donc le Mirror classique. Lui, on l'a beaucoup utilisé, donc il tourne quand même bien, et lui, on le vend 8 €. Voilà. Ensuite, ça c'est 3x3. Ouais, ça c'est un 3x3 collector entre guillemets. C'est le 3x3 qu'on pouvait avoir si on allait au championnat du monde, qui donnait à l'entrée. Donc c'est le 3x3 issu du partenariat entre la marque Rubix et Gantz, et donc voilà qui est le 3x3 dit championnat du monde de Paris 2017. Voilà. Donc lui, plutôt bon. Il est plutôt bon, franchement c'est le meilleur Rubix. J'ai pas mal de sub 8 avec celui-là. Donc lui on le vendra au prix de 16 € du coup. Voilà. Alors ensuite... Alors ouais, un super Megaminx. Tiens, vas-y, Valentin, tourne avec parce que moi je suis pas très bon en Megaminx. Du coup, un Megaminx qui mini, enfin... on a remarqué qu'il est un tout petit peu plus petit que la normale. Et il est vraiment super bon, quoi. C'est un super Megaminx qui il tourne super bien. Je ne me suis pas chronométré avec, mais je pense que mes temps seraient aussi bien, voire mieux. Du coup, lui, on a été très satisfait par ce cube. Alors, il sera au prix de 15 €. 15 €. Et voilà, donc c'est vraiment un bon Megaminx. Et voilà, c'est ça. Voilà. Tac. Hop, ensuite on continue. Donc ça c'est un cube qui a été mon main pendant peut-être 8 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est ce cube avec lequel j'ai fait tous les championnats du monde. Je les ai passés avec lui. Donc c'est un Moyu Weilong GTS 2, mais pas magnétique.
J'ai racheté un magnétique, du coup j'en avais 2 et lui je voulais pas forcément le garder, du coup je me suis dit que j'allais le vendre. Voilà, donc lui il sera au prix de 15 €. Ouais. Ensuite, on a un sort de cube twist, d'ailleurs on l'a pas résolu, il faut vite fait qu'on le résolve. C'est un cube en fait, mais en twist quoi. En twist, donc c'est un peu comme si on gardait la base et qu'on avait un peu décalé les... Voilà, c'est ça, on garde la base mais on décale ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un Scar One Yulong qui est vraiment ça va, il est bon. C'est un peu que le même type que le MF, j'ai envie de dire, peut-être même un peu mieux. Ouais. Voilà, bon d'ailleurs il faut qu'on résolve. Ouais, lui il est bien, ouais. Wow. Ouais, il a un bon turn, c'est bien équilibré entre les faces, il n'y a pas une face qui bug plus. Et du coup c'est vraiment c'est un bon Scar One. Et du coup celui-là on le vendra au prix de 12 €. Voilà. Et ensuite un autre Scar One. Ouais, un autre Scar One, donc de la marque Yukjun cette fois-ci. L'oncle, lui, ben, il est un peu moins bien, franchement, pour être honnête, ça s'entend au bruit. On voit que c'est un petit peu plus creux, un petit peu plus plastique, un peu plus grave dans le ton. Ouais, c'est ça, cheap. Donc lui, il est bien, franchement, il tourne bien, il a un bon turn, mais peut-être le corner cutting et le feeling permet pas de faire des temps sub 15 si jamais vous êtes très très bon. Mais si jamais c'est votre premier Scar One ou juste que votre Scar One c'est un event que vous faites ça comme ça de temps en temps, moi ça me suffit largement et je pense que ça peut suffire à la plupart des personnes. Et donc lui il sera au prix de 6 €. 6 €, c'est ça. Ensuite là on a, j'ai l'impression, ah oui, mince, on a oublié ça, mais ça c'était les Ridge en plus si jamais vous voulez remplacer chaque pièce de votre Megaminx pour qu'il soit non stickerless, ou alors si jamais vous avez perdu des pièces ou si vous voulez remplacer les Ridge. Il est vendu, voilà, ça il est donné avec le Megaminx. Ensuite, on a un 3x3 floppy transparent. Qui est vraiment super joli. Celui-là, il est magnifique. Voilà. Vous l'avez sûrement vu dans un des unboxings. La plupart des cubes, vous les avez sûrement vus dans certains unboxings sur la chaîne. Alors lui, c'est un Z-cube, transparent, floppy, très facile à faire. Et lui, donc on le vend à 8 €. À 8 €, c'est parti. Voilà. Hop. Plus qu'un, parce qu'on lui en fait on l'a mis là, mais ça m'étonnerait qu'on le vende. Enfin, on va vous le montrer et vous nous direz si vous voulez le vendre. Ok, si vous le voulez. Alors lui, c'est donc le dernier des cubes qu'on vend pour sûr. C'est tout simplement un Kilomix stickerless, comme vous le voyez, qui tourne bien. Et donc, du coup, celui-là, il est au prix de 10 €. Voilà, c'est ça. Alors, je vous disais, on a un Master Monk Fix aussi qu'on hésite de vendre, parce que vous voyez, en fait, il y avait des stickers dessus, et on les a enlevés, mais ça fait vraiment crade, et on a un peu la flemme de le nettoyer. Alors, on peut pas le vendre dans cet état, mais si jamais, en regardant cette vidéo, vous êtes intéressé, on peut vous le faire au prix de 5 €. Voilà. Alors, bien sûr, si vous voulez commander des cubes, vous pouvez du coup envoyer un mail à notre adresse qui s'affiche juste ici, c'est la même que dans l'unboxing. Alors, si jamais vous êtes intéressé, on mettra dans la description tous les cubes, les noms des cubes, et comme on avait fait pour par exemple l'Only Cube Open, je crois, je mettrai un petit mot réservé à côté s'il est réservé. Voilà, donc voilà, bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous serez intéressés et que ça vous aura plu. Voilà. Et sinon, on a hâte de vous rencontrer au championnat de France. Ouais, ça sera on sera de nouveau tous les deux, ça faisait longtemps. Et bon, bah, c'est à peu près tout pour ça. Ça va être cool. Ça va être cool. À très bientôt. Salut. Salut.